Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anis du site Réussir le GMAT et aujourd'hui on va voir ensemble le top 5 programmes MBA en Europe selon mes critères. Alors pourquoi selon mes critères et pas selon les critères des autres fameux classements comme Financial Times, Economist et autres? Parce que justement, je vais vous montrer un peu leurs critères. Par exemple, ici on est sur le site du Financial Times. On voit vraiment ici tous les critères. Voilà. Donc, il y a des critères, par exemple, comme le carbon footprint de l'école, international faculty, female students, female faculty. Voilà. Donc, c'est des critères intéressants, certes, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, mais ce n'est pas ça ce qui compte vraiment pour moi dans le choix du MBA. Donc, si je suis un candidat et je vais choisir un MBA, je vais choisir le MBA qui a le plus d'impact sur ma carrière. C'est pour ça, dans mon classement, je me base seulement sur les critères qui sont liés à l'impact que cet MBA peut avoir sur la carrière des étudiants, quoi. Voilà. Donc, on va voir maintenant les 5 écoles du top 5 en Europe dans un ordre aléatoire. On va discuter un peu, on va voir le Employment Report de chaque école. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon classement. Donc, on va commencer par IASE. On va voir le Employment Report 2023. Donc, je vais commencer par un peu voir le profil de la classe. Donc, on a 379 étudiants avec 25% de femmes, 32 ans, la moyenne d'âge avec 58 nationalités. En termes de background, on voit que 34% des candidats ingénieurs, avec un background ingénieur, et 25% business and administration, et ainsi de suite. On voit un peu les opportunités, 66%. ISE Career Development Center and ISE Network, donc Source of Opportunities. Donc, le Career Development Center, il est performant, on va dire. On va voir un peu, donc, Sponsoring Company, Previous Employer and Family Business. Donc, 11% des candidats, ils ont déjà une entreprise qui les sponsorise ou bien, voilà, Family Business. Donc, seulement 11% des candidats, ce qui est pas mal. Geographical Origin. Donc là, si on analyse un peu, on voit que 19% de l'Espagne, et je trouve beaucoup quand même, que à peu près 1/5 de la promotion, c'est de l'Espagne. C'est beaucoup quand même. Africa and Middle East, donc 3% et 2%, donc 5% seulement de Africa and Middle East, je trouve que c'est peu. Donc, si on analyse un peu, on voit que Asia Pacific, donc Chine, Inde, et puis après Latin America, ça fait à peu près, voilà, donc entre Chine, Inde, Espagne et Latin America, ça fait 47 plus 19, ça fait à peu près 66%. Donc, 2/3 de la promotion, c'est Chine, Inde, Latin America et Espagne. Il y a une bonne diversification, mais voilà, pas trop à mon goût. Je préfère voir moins de l'Espagne et avoir plus de African Middle East. Ça aurait été beaucoup mieux. Voilà, donc on a 33% des full-time offers converted from summer internships. Ça, c'est intéressant parce que déjà, il y a dans le programme un stage et voilà, ça peut aider les élèves à décrocher leur premier job. Alors, 94% found a job within 3 months of graduation. Donc, ils ont eu des offres. 94%. Ça, c'est déjà pas mal. Très bien. Je vais voir un peu. Triple jump. Donc, triple jump, c'est quoi? Donc, quelqu'un qui a changé la géographie, le secteur, la fonction, s'il arrive à faire les 3, on appelle ça triple jump. Donc, 30% des élèves qui ont fait le MBA de ISE, ils ont changé la géographie, le secteur et la fonction, ce qui est pas mal, ce qui est très bien. On a 45% qui ont changé de pays, 63% qui ont changé de secteur, 64% qui ont changé de fonction. Très bien.
Donc, je vois un peu ici, sector change. Donc, avant le MBA, 31% des candidats, ils étaient consultants. Et après le MBA, ça a augmenté. Donc, on peut voir que pour l'année 2023, là, 40% des boulots après MBA, post-MBA, c'est du consulting. Ensuite, finance, à l'entrée, il y avait 28%, à la sortie, 24%. Tech, 7%, 9%. Diversified Industries, 34%, 20%. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont fait qui font du consulting après le MBA de ISI. Donc, voilà quelques stats pour l'entrepreneuriat. 30% qui ont commencé leur business après, dans les 5 ans qui suivent leur graduation. Voilà, funds raised à peu près 12 milliards. Voilà, pour tout ce qui est entrepreneuriat. D'accord? Donc là, on va voir, voilà, post-MBA employment sectors, 40%, 47% consulting, 24% finance, 9% tech. Je trouve quand même que la tech, c'est peu. Mais voilà, donc cette année, il y avait plus de consulting que d'habitude, je pense. Voilà. Donc là, on va voir un peu, voilà, où est-ce que ces gens-là trouvent du boulot. Voilà, donc c'est plutôt pas mal comme répartition géographique. Voilà. Donc, on va voir un peu maintenant qu'est-ce qu'on a comme salaire pour voir un peu. Donc, ce qui concerne les salaires, d'accord? Donc, salaire de base moyen, voilà, average. Donc, il y a des écoles qui affichent le average, il y a des écoles qui affichent le median salary, salaire médian. Donc, c'est difficile de faire une comparaison. Il y a des écoles qui affichent le salaire de base. Il y a des écoles qui affichent le package avec le sign-on bonus. Il y a des écoles qui affichent le package sans le sign-on bonus. Donc, voilà. ISI ici, voilà, le salaire de base, c'est 99 500 €. Puis après, la moyenne of other compensation, c'est 63 900. Donc, en plus du salaire de base, en moyenne, la personne touche 63 900 €. Donc, on va lire un peu c'est quoi ça, en fait. Other compensation includes variable pay, donc le bonus variable, sign-on bonus, donc quand vous signez un contrat, il y a des entreprises qui vous proposent un cadeau. On l'appelle sign-on bonus. Tuition reimbursement, voilà, il y a des entreprises qui vous remboursent un peu une partie des tuition fees. Et relocation allowance, donc si on change de pays, ils vous payent pour changer de pays. Donc ça compte dans cette compensation, quoi, d'accord? Donc ça explique pourquoi un peu, c'est 63 900, c'est quand même beaucoup. Voilà, mais c'est bien expliqué ici, c'est que ça comprend vraiment beaucoup de choses, quoi, offertes par l'employeur, quoi. D'accord? Il y a une notion très importante ici. Salary data exclude sponsored students returning to their employer and students who are starting their own business. Donc, ils n'ont pas mis les entrepreneurs et ils n'ont pas mis les sponsored students, les candidats qui sont sponsorisés par leur entreprise et qui reviennent vers cette entreprise-là. Ils n'ont pas mis ça, ces données-là, ici, dans les statistiques. Donc, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais les salaires sont très bien parce que c'est des élèves sponsorisés déjà. » Et voilà, et l'élève, il pense que comme lui, il n'est pas sponsorisé, donc il ne peut pas avoir ces salaires-là. Alors que non, c'est des statistiques pour les candidats qui n'ont pas de sponsor, quoi. Voilà. Et là, voilà, si vous aimez bien les stats, vous pouvez voir les salaires par région, par secteur, par fonction. Et voilà, beaucoup de détails. Consulting, combien ils gagnent par région, finance, technologie et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour ISI. On va voir maintenant le Employment Report de HEC Paris. D'accord? Voilà. Donc
pour HEC Paris, on va voir un peu Employment Report 2023. Voilà, je vais voir un peu le profil de la classe 2023. Donc, on voit qu'il y a 348 candidats avec 33% femmes, average age 30%, 67 nationalités et 95% de participants internationaux. Ça, c'est super important. Quand on a vu IASI, on a vu que 19% sont qui viennent de l'Espagne, alors que là, on a seulement 5% qui viennent de la France, quoi. Voilà. Donc, on peut conclure que, voilà, HEC, c'est plus international que IASI. Pour la promo 2023, average GMAT 690. Donc, on va voir un peu l'origine. Voilà, l'origine. Voilà. 18% de l'Europe, 14% Afrique et Middle East, donc c'est pas mal déjà. 13% Nord-Afrique, 17% Amérique latine. Donc, c'est pas mal réparti. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'Asie et Océanie. Mais ça reste mieux réparti que IASI, quoi. Voilà, on voit que, voilà, 17% Latine-Amérique, 18% Europe, voilà, 14% Middle East, Afrique, voilà, 38% Asie et Océanie. Voilà, donc on va voir un peu, voilà, les salaires. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? 91% of the class accepted job offers within 3 months of graduation. Pas mal. On average, MBA graduates from HEC Paris doubled their pre-MBA salaries. Donc, là, ils parlent de l'impact du MBA, c'est qu'ils ont aidé leurs étudiants à doubler leur salaire, quoi. Voilà. Donc là, on peut voir un peu les salaires. 2022, entre 2022 et 2023. Voilà, voilà. Là, il parle de quoi? Overall average salary package. Donc là, il parle de package. Il ne parle pas du salaire de base comme IASI, d'accord? Et il met, voilà, les salaires en dollars. Donc, si ça vous intéresse de savoir la valeur en euros, il faut diviser par le taux de change, quoi. Voilà. Donc, avant, c'était le average, c'était 115 000, il est devenu 123 000 entre 2022 et 2023. Et le sign-on bonus, c'était 18 687, il est devenu 24 321. Donc là, il vous annonce ici le salaire médian. Donc, le salaire moyen, il a augmenté, mais le salaire médian, il a diminué un peu quand même. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Il faut comprendre pourquoi. Voilà. 18, voilà. Sign-on bonus, il est nettement amélioré par rapport à 2022. Voilà, donc là, c'est les salaires. Puis après, voilà, salaire par location. Voilà, on voit bien que les salaires, voilà, du Middle East, voilà, c'est ça qui, voilà, 165 000 annual salary mean. Ça, c'est des gros packages au Middle East et Gulf region. Et aussi aux États-Unis. North America, c'est des bons packages, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Salaire par secteur. Voilà, consulting, 133 000. Voilà, finance, 141 000. C'est ça ce qui paye le plus. Voilà. Donc, le plus important ici, c'est le career transformation. OK? Parce que le but d'un MBA, quand même, c'est d'aider le candidat à changer sa carrière. Donc, 67%, ils ont changé de secteur. 64%, ils ont changé de fonction. Et 61%, ils ont changé de location, de géographie, de pays. Donc, c'est impressionnant quand même. Et 34%, ils ont fait le triple jump. Donc, pour comparer avec IASI, il y a seulement 45% qui ont changé de géographie et 30% qui ont fait le triple jump. Alors que là, on a 34% qui ont fait le triple jump. Voilà, ça c'est intéressant pour ceux qui veulent faire un gros changement. Ça c'est intéressant. On va voir un peu niveau consulting, par exemple.
avant le MBA, ils étaient 16% à faire du consulting. Et après le MBA, c'est 37%. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un background qui n'est pas dans le consulting. Maintenant, grâce au MBA, ils ont pu avoir un job dans ce domaine-là, quoi. Voilà. Donc, Consumer Packaged Goods, ça a diminué. Energy Utilities, ça a diminué. Financial Services, ça a diminué. Technologie, ça a augmenté. Donc, on voit que il y a beaucoup de gens qui ont changé de carrière. Ils sont allés plus vers le consulting et la technologie. Maintenant, on voit que la technologie, c'est 20% et le Financial Services, c'est 17%. Donc, technologie, c'est le deuxième secteur qui embauche à HEC après le consulting. Donc, Function Change, aussi des stats concernant le Function Change. Voilà, statistiques pour les femmes et les entreprises qui embauchent, quoi. Voilà. On va voir maintenant University of Oxford, Saïd Business School. On va voir le Employment Report 2021-2022 parce que je n'ai pas trouvé celui de 2023. Donc, on va faire avec. Donc, on va voir un peu quelques chiffres. 354 élèves avec 71 nationalités, ce qui est vraiment bien. 84% international students, c'est excellent. 44% le pourcentage de femmes dans cet MBA, vraiment excellent, quoi. 5 ans d'expérience en moyenne et le score médian du GMAT, c'est 690. 88% des candidats ont reçu une offre within 3 months of graduation, donc c'est bien. Average salary, 83 410 British Pound. Donc, 58%, ils ont changé de secteur, 66%, ils ont changé de pays, 64%, ils ont changé de fonction. Donc, 27%, c'est le pourcentage de candidats qui ont pu faire le triple jump, ce qui est très bien. Donc, maintenant, on va voir un peu les industries. Donc, on a post-MBA, on a 31% qui travaillent dans le consulting avec un salaire moyen de à peu près 84 000 British Pounds. Puis après, en finance, on a 26,7%. Ensuite, ce qu'on peut voir, Global Industry, 15,5%. Et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc en termes de job, location and average salary, voilà, il y a 55% qui trouvent un boulot au UK après leur MBA, quoi. Donc, si ça vous intéresse d'aller bosser au UK, ça, c'est un bon MBA pour vous. Voilà, les autres pourcentages, on peut voir, voilà, 16% North America, 3% Latin America, voilà, 10% dans l'Asie, 9% en Europe, en dehors du UK. Voilà. Donc, maintenant, on va voir le LBS, Employment Report, London Business School. Donc, on va voir 91% received an offer within 3 months of graduation. Un bon pourcentage. Voilà. Donc, on va voir maintenant le profil de la classe. 512 étudiants. C'est pas mal. Entre 2 et 13 ans d'expérience. 90% international students. 38% de femmes. 65 nationalités. Pas mal. Donc, on va voir un peu la répartition géographique. On voit qu'il y a 10% du UK, 17% en Europe, excluding UK, c'est-à-dire de l'Europe, on a 27%. North America, 20%. Latin America, 10%. African Middle East, 9%. Voilà, ça aurait pu être un peu mieux sur ce côté-là. Puis après, on a quoi? On a Southeast, East Asia, South Asia, on a ensemble, on a voilà, 30% de l'Asie, 4% de l'Océanie. Voilà, une répartition qui est pas mal. Voilà, professional background, donc il y a 30% de la promotion qui était déjà en consulting, 25% en finance et accounting, 12% telecommunication, information technology et 5% manufacturing, engineering and construction. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. On va voir maintenant le sector destinations. Donc, après le MBA, on a 45% des candidats qui vont en consulting, 26% en finance et 21% technology. OK. Job location.
Donc là, on va voir, il y a 55% des candidats qui, après MBA, trouvent un boulot au UK. D'accord? Donc, si ça vous intéresse de trouver un job après votre MBA au Royaume-Uni, là, c'est un bon MBA, quoi. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir ici. Voilà. Il y a des gens qui retournent en Latin America, au North America, Middle East, Asia, voilà. Mais on voit que, voilà, une concentration de candidats qui trouvent un job au United Kingdom. D'accord? Donc là, voilà, on va voir un peu Career Switchers. Donc 50% ils changent de pays, 55% ils changent de secteur, 30% ils changent le secteur et le pays. Donc ils ne parlent pas trop de triple jump ici. Donc là, on peut voir plus de détails. D'accord? Salary information. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Le salaire, c'est 99 333 British Pound. Donc ça, c'est la moyenne. Puis après, on a Other Compensation, 50 514 Pound. Donc ça, c'est la moyenne en British Pound. Donc après, dans le tableau, il y a plus de détails selon le secteur. Voilà. Donc, on va lire un peu. Donc, other compensation includes sign-on and end-of-year bonus where we have insufficient data. OK. Donc le sign-on bonus plus le bonus variable. Donc, ça fait en moyenne 50 514. Donc, ça fait 150 000 pounds à peu près comme salaire pour la première année. Parce que le sign-on bonus, c'est juste pour à la signature. Maintenant, on va voir INSEAD. Donc, 875 candidats. C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. 88% reported having received at least one job offer 3 months after their graduation date. Voilà, donc ça, c'est très bien. Donc, on va voir ensemble les salaires. Donc, le salaire moyen, c'est 113 400. Le sign-on bonus, 28 500, qui est pas mal. Et le bonus de performance bonus, médian est de 25 100. Donc, voilà. Donc, ce salaire-là, indiqué ici, le 113 400, est-ce que c'est la moyenne des salaires de base ou est-ce que c'est la moyenne des salaires qui incluent le package ou pas? C'est pas très clair. Alors, Career Decision, donc Management Consulting, 44%, Financial Services, 10%, Technology, 8%. D'accord? Voilà, donc là, on va voir le Career Changes. Donc, 78%, ils ont changé ou bien le secteur, ou bien le pays, ou bien la fonction. Donc là, c'est pas and, c'est pas les trois ensemble, il suffit d'avoir une des trois. Donc, c'est 78% qui ont réussi à faire au moins un changement. 49%, ils ont changé de secteur. 50%, ils ont changé de pays. Et 25% qui ont fait le triple jump. Donc, pour les nationalités, voilà. Asia Pacific, 40%. Pour l'Europe, on a 16%, 12%, 5% et 4%. Donc, ça fait 28. Plus 9, ça fait 37% de l'Europe. Et 40% de l'Asie Pacifique. C'est quand même beaucoup. On voit également Africa, Middle East, 6%, South America, 6%, North America, 11%. Donc, c'est pas super bien réparti. J'aurais bien aimé voir plus de South America, plus de Africa, Middle East. Voilà, donc c'est plus Europe et Asie. On a 40 et 37, ça fait 77% des candidats entre l'Europe et l'Asie. Voilà. Donc, maintenant, on va voir le classement des top 5 MBA en Europe. C'est la partie la plus importante de cette vidéo. Donc, j'ai pris en compte les paramètres qui sont dans ce tableau-là. Et bien évidemment, j'ai pris en compte tous les retours d'expérience que j'ai eus de mes élèves. D'accord? Donc, on va voir un peu, par exemple, le class size.
c'est un paramètre très important. Pourquoi? Parce que ça montre la capacité de l'école à attirer des candidats. Et là, on voit que INSEAD peut attirer un nombre vraiment très grand de candidats, 875 candidats contre 512 pour LBS et entre 300 et 400 pour ISC, HEC Paris et Oxford Site. Voilà, et si on regarde ensemble le job within 3 months, il est beaucoup plus impressionnant de faire un taux de 88% avec un class size de 875 élèves que de faire 91% à 348 avec 348 candidats ou 94% avec 379 candidats. Voilà, parce que plus la classe est grande, plus c'est difficile d'augmenter le taux de job within 3 months. D'accord? Donc ça, c'est important. Le salary increase, donc j'ai pris ces chiffres-là du Financial Times. Donc, salary increase avant, après MBA. C'est la comparaison entre avant et après. Donc, on voit bien ISC 139%, HEC Paris 130%, INSEAD 110%, LBS 108%, Oxford Saïd 103%. Et puis après, un paramètre important qui est la durée du programme. Pourquoi? Parce que, imaginons que quelqu'un qui a fait INSEAD en 10 mois et une autre personne qui a fait ISC avec 15 mois. Donc, il y a 5 mois de différence. Donc, celui qui a fait INSEAD, il va commencer à travailler 5 mois avant. D'accord? Donc, il aura 5 mois de salaire en plus. Donc, imaginons que son salaire, c'est 10 000 euros brut. Donc, il va gagner 50 000 euros de plus. Voilà. Donc, quand on regarde le tuition fees, il faut aussi considérer la durée du programme. Parce que même si ici, on voit que ISC, c'est 105 000, INSEAD, c'est 103 500, en réalité, on a besoin de 15 mois ou 19 mois pour terminer avec ISC. INSEAD, c'est entre 10 et 12 mois, quoi. D'accord? Donc, il faut prendre en compte la durée parce que vraiment, ça impacte le tuition fees. Parce qu'avec 5 mois ou 9 mois ou 6 mois de travail en plus, ça peut faire une somme colossale d'argent. D'accord? En ce qui concerne les tuition fees, on voit bien ISC 105 000, HEC Paris 98 000, INSEAD 103 500, LBS 135 000, Oxford Site 92 000. Donc, on voit que la plupart des MBA, c'est autour de 100 000 euros. Et LBS, c'est 135 000 euros. C'est beaucoup plus que la moyenne des autres écoles. Donc, pour le classement, je vais mettre Oxford Site en 5, ISC en 4, HEC Paris en 3, même s'ils sont très proches, LBS en 2 et INSEAD en numéro 1. Voilà. Alors, avant de terminer cette vidéo, une chose très importante à savoir, c'est qu'on ne choisit pas un MBA en fonction de son classement. Il faut voir quel MBA il est le plus adapté à votre profil. D'accord? Donc, pour votre profil, peut-être ISC ou HEC sont les MBA les plus adéquats. Peut-être c'est Oxford Site, peut-être c'est INSEAD, peut-être c'est LBS. D'accord? Donc, c'est en fonction des profils qu'on choisit le MBA. D'accord? Donc, pour savoir plus sur ce sujet-là, pour savoir quel MBA est le plus adapté à votre profil, pour préparer le GMAT ou bien pour préparer vos dossiers, vous trouvez beaucoup d'informations dans la description de cette vidéo. Vous trouvez également mon adresse email et mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.